On entend, il saccade. Pourquoi faire cadeau de votre électricité quand elle pourrait chauffer votre eau chaude gratuitement? Si vous voulez passer à la vitesse supérieure dans votre démarche d'autoconsommation, dans cette vidéo, on fabrique ensemble un routeur solaire. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler donc du routeur solaire fabriqué pas à pas. Donc vous retrouverez sur le site, tout ça a été acheté sur des sites chinois, donc un port USB-C vers USB-C, un port USB-A vers le plus et du moins, une carte Arduino avec sa petite breakboard intégrée. J'ai acheté aussi deux ventilateurs pour faire l'aération et non l'aération passif. Deux modules LED que j'ai commencé déjà hier, donc deux modules LED avec une petite carte imprimée où je viendrai souder ici donc les câbles, l'adaptateur 220 vers les ports USB-A ou USB-C et le triac, donc les nouveaux triacs, entrée-sortie, le dissipeur thermique ici où moi je viens souffler de l'air, le contrôle du nœud, les petits pings ici qu'on va relier à l'Arduino. La petite boîte achetée sur un site chinois, il y a un couvercle transparent comme ceci et voilà, donc là on va assembler tout ça, on va trouver la boîte pour mettre les ventilateurs ici et ici, un entrée, une sortie, donc l'air passera comme ça ou comme ça. Le triacle, il va être ici, voilà. La petite carte Arduino va être ici et les modules LED vont être ici. Voilà, avec l'adaptateur secteur qui va être dans ce sens-là. Je rappelle que c'est pour un chauffe-eau solaire, donc ça veut dire que je vais mettre une entrée 220 et une sortie 220 pour alimenter mon chauffe-eau. Pour comprendre le routeur, il faut bien regarder les flèches. On peut voir que ma production solaire est de 1500 watts. Il passe dans mon tableau électrique et ma maison consomme 500 watts. Je vois que je n'exporte rien dans le réseau et le reste est consommé par mon routeur solaire de 1000 watts, 500 watts ballon d'eau chaude, 500 watts radiateur. Si jamais je change la valeur en bas de 200 watts, on voit que mes panneaux produisent 200 watts. Mon réseau électrique me donne 300 watts pour compléter ma charge de ma maison qui est de 500 watts. Donc mon routeur solaire prend 0. Mais si jamais ma consommation passe à 2000 watts, ça veut dire que ma maison consomme que 500 watts et que le reste de 1500 watts est injecté dans mon ballon d'eau chaude ou le radiateur. Je peux faire varier la puissance de ma maison, ce qui diminue du coup la puissance allouée au routeur et vice versa. C'est un schéma qui vous montre précisément comment l'énergie passe et fluctue avec le soleil. Dans les paramètres du routeur, vous pouvez changer le degré de réactivité. Donc, petite perceuse à main, donc très simple, petite mèche ici pour pré-percer les trous. Je sais pas si on va voir avec la lumière, j'ai déjà repéré en fait où va venir mon ventilateur avec les 4 trous que j'ai déjà fait ici. Voilà. Donc là, je vais venir rouer pour que les vis prennent bien. Les 4 trous frais et maintenant ici donc je vais venir découper, donc voilà ce que ça donne. Là maintenant j'ai repéré là où je vais faire mes 2 trous pour passer mes câbles avec mes serre-câbles avec ce genre d'embout. Avec cet embout je vais me mettre en plein milieu et après je vais agrandir jusqu'au diamètre du trou. Je viens de trouer pas assez grand pour pouvoir passer mon serre-étui, donc il faut que j'aille à une bague en plus. Donc je prends et là, je peux venir tester mon embout, c'est parfait. Donc voilà, mes 2 trous sont faits. Les 2 ventilateurs posés, ce que ça fait. Donc là, j'ai plus à toucher au boîtier. Maintenant, on va passer pour souder les composants. Donc là, dans le triac, j'ai mis donc des pins qui étaient donc de base. Ça, c'est des câbles Arduino. Et là, j'ai enlevé le plastique de base noir qu'il y a dessus. Donc là, je vais souder et après, je vais mettre un film rétractable comme ça. D'abord, je soude pour que vraiment mes pins qui ressortent ne puissent pas ressortir en fait. Ça va vraiment coller. Donc là, je viens de souder à l'étain et après, je remets mon cache. Vous voyez, si je tire, ça vient plus. Et après, je remets mon cache. Il faut aller assez vite, hein, mais pour souder, sinon ça brûle en fait le câble qui sont super fins. C'est que de l'information qu'il y a dedans. Donc. Et là, je vais venir passer un petit coup de briquet dessus. Ici, le triac qui sont branchés sur les ports 22 et 23. La LED vert branché sur le port 19, la LED rouge branchée sur le port 18, l'alimentation 5 volts, l'arrivée 220 du secteur, le branchement du chauffe-eau. Ce schéma, vous le retrouverez sur le site en description. Donc là, je viens de faire mon bleu. Donc je coupe, je recommence mon deuxième bleu, je dénude, voilà, je tourne. Là, je le mets donc dans l'autre, qui est le GND. GND, donc moi, ça va être par là, donc ça va être celui-là.
La fumée de ça, faut pas respirer. Et là, je peux couper par là le bleu. On a fini. Et donc maintenant, moi, je vais prendre par exemple le jaune que je viens couper. Je viens dénuder, je le tourne et là il faut repérer, c'est-à-dire le int, mon int de mon rouge. Et voilà, une fois fini, donc ici on retrouve l'Arduino, ici les LED qu'on a soudés juste avant, qui sont branchés à la carte Arduino, les pins ici, les pins que j'ai soudés avec les vis qui tiennent toute cette carte, ici le triac avec entrée-sortie, un point de colle, les ventilateurs, là on a un câble arrivée, un câble départ. Donc l'arrivée, ça arrive par là, ça passe par le triac reçoit l'ordre et ça repasse le départ. Ici les câbles, et voilà ce que ça fait. Donc sur le site F1ATB, on retrouve donc dans le menu compteur Shelly. Si on descend tout en bas, donc on a toutes les caractéristiques des cartes, les vidéos, le triac qu'on se sert, une vidéo qui explique et le schéma que j'ai parlé tout à l'heure. Sur le site, si vous allez dans installation manuelle du logiciel, donc vous retrouverez un peu toutes les informations. Donc on télécharge l'Arduino, on met le lien dans préférences, on sélectionne notre carte, on choisit le programme 17, moi j'ai choisi le programme 17, on installe toutes ces librairies. Il faut faire la partition de la mémoire pour mettre exactement ceci. Pareil pour le moteur série. En fait, il faut suivre toute la procédure qui est écrite sur le site. Une fois qu'on a téléchargé son zip, on a juste à l'ouvrir. On choisit donc sa carte ici. Et moi, la seule modification que j'ai changée, c'est ici, ligne 886. Une fois que vous avez modifié la ligne, vous pouvez vérifier votre code, résoudre les erreurs à l'aide de vos connaissances ou avec l'IA. Et une fois que vous n'avez aucune erreur et que vous obtenez ceci, vous pouvez cliquer sur téléverser. Une fois qu'on a téléversé le code, on trouve l'adresse IP sur le site. Ici, on fait un scan du réseau dans paramètres Wi-Fi et on sélectionne son réseau Wi-Fi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu.